Il existe une vérité fondamentale que la science moderne est enfin en train de confirmer. Tout dans l'univers est énergie vibrant à différentes fréquences. Votre chaise, votre corps, vos pensées, vos émotions, tout est énergie. Et lorsque vous apprenez à vibrer correctement, votre réalité change à une vitesse qui va vous surprendre. La plupart des gens vivent toute leur vie sans se rendre compte qu'ils vibrent constamment à des fréquences incorrectes. Ils émettent des signaux énergétiques de peur, de manque, de doute et de limitation, et se demandent ensuite pourquoi leur vie ne change pas. C'est comme essayer de syntoniser une station de radio tout en étant sur la mauvaise chaîne. Vous pouvez crier vos intentions, mais l'univers ne peut tout simplement pas capter votre signal. Mais voici la vérité qui va vous choquer. Il ne s'agit pas de pensées positives ou de bonne ambiance superficielle. Il existe une science exacte derrière la vibration correcte, des fréquences spécifiques qui provoquent l'effondrement des réalités, des états énergétiques précis qui magnétisent des manifestations instantanées. Et 99% des gens ne l'apprennent jamais parce qu'ils se concentrent sur des techniques superficielles qui ne touchent jamais la racine vibrationnelle. Lorsque vous comprenez et appliquez les principes corrects de la vibration énergétique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des manifestations qui prendraient des années se réalisent en semaines. Les synchronicités se multiplient de manière exponentielle. Les portes s'ouvrent sans effort. C'est comme si vous aviez finalement découvert le code source de la réalité et obtenu un accès administrateur au système universel. Préparez-vous à plonger profondément dans la science et la spiritualité de l'énergie vibratoire. Ce que vous allez découvrir n'est pas une théorie abstraite. Ce sont des principes pratiques, applicables et prouvés, qui transforment les réalités lorsque vous les incarnez véritablement. Respirez profondément, élevez votre fréquence dès maintenant et commençons ce voyage quantique. Votre nouvelle réalité vous attend. Avant de parler de la façon de vibrer correctement, vous devez comprendre profondément la nature énergétique de la réalité. Ce n'est pas du mysticisme vague, c'est de la physique quantique, confirmée par des décennies de recherches scientifiques rigoureuses. En 1905, Albert Einstein a présenté au monde l'équation la plus célèbre de la physique, E = mc2. Cette simple équation a révolutionné notre compréhension de la réalité en prouvant mathématiquement que l'énergie et la matière sont interchangeables. La matière est de l'énergie condensée. L'énergie est de la matière expansée. Il n'y a pas de séparation, seulement différents états du même phénomène fondamental. Lorsque vous regardez une table, elle semble solide, statique, définitive. Mais si vous pouviez voir avec les yeux d'un microscope électronique puissant, vous découvririez que cette solidité est une illusion. La table est composée de molécules vibrantes. Ces molécules sont faites d'atomes vibrants. Les atomes sont composés de particules subatomiques vibrantes. Et au niveau le plus fondamental, ces particules ne sont pas des choses. Ce sont des motifs de vibration dans des champs énergétiques. La physique quantique a découvert quelque chose d'encore plus surprenant. Au niveau subatomique, les particules se comportent comme des ondes de possibilités jusqu'à ce qu'elles soient observées. L'acte d'observation provoque l'effondrement de l'onde de possibilités en une réalité spécifique. Vous, observateur conscient, influencez littéralement la réalité au niveau le plus fondamental par votre attention et votre fréquence vibrationnelle. Votre corps physique, qui semble si solide et défini, est en réalité composé de 99,9% d'espace vide. Si vous retiriez tout l'espace vide des atomes de toute l'humanité, la masse physique de 8 milliards de personnes tiendrait dans un cube de sucre. Le reste est de l'énergie vibrant selon des schémas spécifiques qui créent l'illusion de solidité. Mais ce n'est pas seulement votre corps physique qui est énergie. Vos pensées sont des motifs énergétiques. Vos émotions sont des fréquences vibrationnelles.
Vos croyances sont des champs énergétiques organisés. Chaque pensée que vous pensez génère une onde électromagnétique mesurable qui se propage à travers le champ quantique. Chaque émotion que vous ressentez crée une signature vibrationnelle spécifique qui résonne à travers l'univers. L'Institut HeartMath a découvert que le cœur humain génère un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce champ s'étend sur plusieurs mètres autour de votre corps et peut être détecté par des instruments sensibles. Encore plus fascinant, lorsque vous entrez dans des états de cohérence cardiaque, alignement entre le cœur, l'esprit et les émotions, ce champ devient exponentiellement plus puissant et organisé. Nikola Tesla, l'un des plus grands génies de l'histoire, a déclaré « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Il a compris intuitivement ce que la science moderne commence à peine à confirmer. L'univers est une symphonie de vibrations, et vous êtes simultanément un instrument et un chef d'orchestre dans cet orchestre cosmique. La résonance Schumann, la fréquence électromagnétique de la Terre, vibre à environ 7,83 Hz. Lorsque votre cerveau entre dans des états méditatifs profonds, il se synchronise naturellement avec cette fréquence planétaire. Vous entrez littéralement en harmonie avec le pouls énergétique de la planète. Cette synchronisation amplifie considérablement votre pouvoir de manifestation. Chaque organe de votre corps a sa propre fréquence vibrationnelle optimale. Lorsque ces organes vibrent à leur fréquence naturelle, vous expérimentez une santé parfaite. La maladie est littéralement un déséquilibre, un manque d'harmonie vibrationnelle. Lorsque vous ramenez les organes à leur fréquence correcte par le son, l'émotion ou l'intention consciente, la guérison se produit naturellement. L'univers entier est un océan d'énergie vibrante. Les galaxies tournent en spirale d'énergie. Les étoiles pulsent à des fréquences spécifiques. Les planètes résonnent en harmonie céleste. Et vous, être conscient doté de la capacité d'observation et d'intention, recevez et émettez simultanément des signaux énergétiques constamment. La question cruciale n'est pas « tout est-il énergie ?» La science l'a prouvé de manière concluante. La question est « maintenant que je sais que tout est énergie, comment puis-je ajuster consciemment ma vibration pour créer la réalité que je désire ?» C'est l'art et la science que nous allons explorer en profondeur. Lorsque vous comprenez véritablement que vous êtes énergie, que l'univers est énergie, qu'il n'y a pas de séparation entre vous et le champ quantique de possibilités infinies, tout change. Vous cessez de vous considérer comme une victime des circonstances et commencez à vous reconnaître comme un créateur conscient de réalité, grâce à la maîtrise de votre fréquence vibrationnelle. Avant d'apprendre à vibrer correctement, vous devez identifier les fréquences incorrectes qui bloquent actuellement vos manifestations. Ce sont les vibrations invisibles qui vous maintiennent piégés dans des réalités limitées, quel que soit le travail spirituel que vous faites. La première et la plus destructive des fréquences bloquantes est la peur. La peur vibre entre 0,2 et 2,2 Hz, l'une des fréquences les plus denses et les plus lentes du spectre émotionnel. Lorsque vous opérez principalement dans la peur, vous transmettez à l'univers un signal constant de danger, de manque et de limitation. L'univers, étant un miroir parfait, vous renvoie des expériences qui confirment et amplifient cette peur. La peur se manifeste de manière subtile que vous ne reconnaissez peut-être même pas. L'anxiété concernant l'avenir est de la peur. L'inquiétude constante est de la peur déguisée en responsabilité. Le besoin de tout contrôler est la peur de perdre le contrôle. Le perfectionnisme extrême est la peur d'être inadéquat. Chacune de ces expressions vous maintient à vibrer à des fréquences qui repoussent ce que vous désirez le plus. La deuxième fréquence bloquante est le ressentiment et la colère non traitée. Ces émotions vibrent entre 1,5 et 2,0 Hz.
légèrement plus élevé que la peur, mais toujours extrêmement dense. Lorsque vous portez du ressentiment, que ce soit contre des personnes, des circonstances, ou même contre vous-même, vous portez essentiellement des poids énergétiques qui empêchent l'élévation vibrationnelle. La colère refoulée est particulièrement destructive, car elle opère en arrière-plan, drainant votre énergie vitale, sans que vous en soyez conscient. Vous pouvez méditer, affirmer, visualiser, mais s'il y a de la colère non traitée dans votre subconscient, elle sabote toutes ces pratiques en dessous de la surface. La troisième fréquence bloquante est la honte et la culpabilité. Ce sont peut-être les vibrations les plus basses du spectre humain, opérant en dessous de 1 Hz. La honte est le sentiment que vous, au plus profond de vous, êtes fondamentalement défectueux et indigne. La culpabilité est la conviction que vous avez fait quelque chose d'impardonnable. Les deux créent une fréquence de non-mérite qui bloque complètement le flux de l'abondance universelle. Beaucoup de gens portent la honte et la culpabilité pendant des années, des décennies, voire des vies entières, sans se rendre compte que ces fréquences dirigent leur système de manifestation. Vous pouvez affirmer « je suis abondant » 1000 fois, mais s'il y a une honte fondamentale vibrant dans votre subconscient, vos manifestations seront systématiquement sabotées. La quatrième fréquence bloquante est le manque et la pénurie. Cette fréquence vibre entre 1,0 et 2,5 Hz et est caractérisée par la croyance fondamentale qu'il n'y en a pas assez. Pas assez d'argent, d'amour, de temps, d'opportunités, de ressources. Lorsque vous vibrez dans le manque, vous déclarez essentiellement à l'univers que vous êtes un être limité dans un monde limité. Et l'univers obéit à cette déclaration. Le manque se manifeste dans des comportements subtils, difficulté à donner généreusement, besoin d'accumuler, envie du succès des autres, sentiment de compétition constante. Chacune de ces expressions transmet le même message vibrationnel. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc je dois garder et protéger ce qui est à moi. La cinquième fréquence bloquante est le doute et le scepticisme excessif. Elle vibre entre 2,0 et 3,0 Hz. Il y a une différence entre un discernement sain et le doute chronique. Le doute chronique est une fréquence qui annule essentiellement vos intentions de manifestation. Vous plantez une graine, votre intention, et la déterrez immédiatement avec le doute. Cela va-t-il fonctionner ? La sixième fréquence bloquante est la victimisation. Cette fréquence vibre autour de 1,5 Hz et est caractérisée par la conviction que vous êtes victime de forces externes au-delà de votre contrôle. La vie est injuste avec moi. Je n'ai jamais de chance. Tout le monde me fait du mal. Cette fréquence transfère tout votre pouvoir créateur hors de vous, rendant impossible de manifester consciemment. La septième fréquence bloquante est la comparaison et l'envie. Elle vibre entre 2,0 et 2,5 Hz. Lorsque vous mesurez constamment votre parcours à celui des autres, vous affirmez essentiellement que vous n'êtes pas suffisant tel que vous êtes. Cette fréquence d'insuffisance comparative crée un champ magnétique qui repousse ce que vous désirez attirer. La huitième et dernière fréquence bloquante majeure est l'attachement désespéré. Paradoxalement, plus vous voulez quelque chose désespérément, plus vous vibrez la fréquence de « ne pas avoir ». Le désespoir est essentiellement la peur du manque amplifié. Vous êtes tellement concentré sur l'absence de ce que vous désirez que vous magnétisez plus d'absence. Reconnaître honnêtement lesquelles de ces fréquences opèrent dans votre système est la première étape cruciale vers la libération. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous ne reconnaissez pas. Sans jugement, sans autoflagellation, simplement une observation neutre. Ah, je vibre la peur, je vibre le manque, je vibre la victimisation. Cette conscience en elle-même commence le processus de transformation. La lumière de l'attention consciente
est la plus grande force alchimique de l'univers. Maintenant que vous connaissez les fréquences qui bloquent, il est temps d'explorer les fréquences qui accélèrent considérablement la manifestation. Ce sont les vibrations qui vous alignent avec le flux naturel de l'abondance universelle et provoquent rapidement l'effondrement des possibilités quantiques en réalité physique. La première et la plus puissante fréquence de manifestation est l'amour inconditionnel. L'amour pur vibre entre 500 et 540 Hz, l'une des fréquences les plus élevées que les êtres humains peuvent maintenir de manière constante. Lorsque vous vibrez dans un amour authentique, vous devenez un aimant magnétique irrésistible pour les expériences aimantes sous toutes leurs formes. Mais attention, nous ne parlons pas d'amour romantique codépendant ou d'amour conditionnel basé sur des attentes. Nous parlons de l'amour comme état d'être, acceptation radicale, compassion infinie, appréciation profonde de l'existence elle-même. Lorsque vous cultivez cet amour comme votre fréquence de base, les miracles deviennent monnaie courante. La deuxième fréquence de manifestation puissante est la gratitude authentique. La gratitude vibre entre 540 et 600 Hz. Ce n'est pas une gratitude superficielle ou forcée, c'est la reconnaissance profonde et ressentie que vous êtes déjà béni, déjà abondant, déjà complet. La gratitude est la fréquence de celui qui a déjà reçu, et c'est précisément la fréquence qui magnétise davantage à recevoir. Il existe une technique avancée appelée gratitude quantique, où vous remerciez non seulement pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes sur le point de recevoir, comme si vous l'aviez déjà reçu. Cette pratique fait s'effondrer les lignes temporelles, ramenant le futur au présent par le pouvoir de la fréquence. La troisième, fréquence de manifestation, est la joie pure. La joie vibre entre 540 et 600 Hz, similaire à la gratitude. Mais il y a une distinction subtile. La gratitude est l'appréciation de ce qui est, tandis que la joie est la célébration de l'existence elle-même. Lorsque vous cultivez la joie indépendamment des circonstances, vous transmettez à l'univers « Je suis heureux simplement d'exister ». Et l'univers reflète cette affirmation avec des expériences qui amplifient cette joie. Les petits-enfants vibrent souvent naturellement dans la joie pure. Ils n'ont pas besoin de raisons élaborées pour être heureux. L'existence elle-même suffit. Reconquérir cette capacité enfantine de joie, sans motif, est l'un des travaux spirituels les plus puissants que vous puissiez faire. La quatrième fréquence de manifestation est la paix profonde. La paix vibre entre 600 et 700 Hz. Ce n'est pas l'absence de défis, mais la présence d'une équanimité fondamentale, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Lorsque vous opérez à partir de la paix profonde, vous n'êtes plus entraîné par des vagues émotionnelles réactives, permettant à votre pouvoir de manifestation de fonctionner sans interférence. La paix est la fréquence du sage, de l'illuminé, de celui qui fait entièrement confiance au processus cosmique. Lorsque vous atteignez une paix authentique, les manifestations coulent naturellement, car il n'y a pas de résistance énergétique qui bloque le flux. La cinquième fréquence de manifestation est l'enthousiasme inspiré. L'enthousiasme vibre entre 400 et 500 Hz. Le mot enthousiasme vient du grec anthéos, qui signifie possédé par Dieu ou inspiré divinement. Lorsque vous ressentez un enthousiasme authentique pour quelque chose, vous canalisez essentiellement l'énergie créatrice divine à travers votre forme. L'enthousiasme est différent de l'excitation superficielle ou de l'euphorie temporaire. C'est un feu intérieur soutenu qui alimente l'action inspirée. Les personnes qui manifestent extraordinairement ont toujours un enthousiasme authentique pour ce qu'elles créent. La sixième fréquence de manifestation est la confiance absolue. La confiance vibre entre 350 et 400 Hz. C'est la fréquence de celui qui sait, sans l'ombre d'un doute, que l'univers conspire en sa faveur. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une certitude basée sur une compréhension profonde
des lois universelles. Lorsque vous vibrez dans la confiance absolue, vous relâchez le besoin de contrôler obsessivement chaque détail. Vous définissez des intentions claires, entreprenez des actions inspirées, puis vous vous détendez dans la certitude que l'univers vous livrera quelque chose d'aussi bon ou de meilleur que ce que vous avez imaginé. La 7e fréquence de manifestation est la générosité abondante. La générosité vibre entre 350 et 450 Hz. Lorsque vous donnez librement, temps, argent, énergie, amour, attention, vous transmettez à l'univers et à votre subconscient un message puissant. J'ai plus qu'assez. Les ressources circulent constamment à travers moi. La générosité brise l'illusion du manque et ouvre des portails pour un flux exponentiel d'abondance. Mais ce doit être une générosité authentique, non une manipulation déguisée en « donner pour recevoir ». La 8e fréquence de manifestation est la présence totale. La présence vibre entre 500 et 600 Hz. Lorsque vous êtes complètement présent, ni en train de ruminer le passé, ni anxieux concernant l'avenir, vous accédez au seul point de pouvoir réel. Le moment présent est c'est le portail où la création se produit. Plus vous êtes présent, plus votre capacité de manifestation est puissante. Les maîtres spirituels à travers l'histoire ont insisté sur la présence car ils ont reconnu intuitivement son pouvoir créateur. Lorsque vous êtes véritablement présent, vous ne dissipez pas d'énergie sur plusieurs lignes temporelles. Toute votre force créatrice est concentrée sur le maintenant éternel. Cultivez consciemment ces fréquences à travers des pratiques quotidiennes, des pensées intentionnelles et des choix émotionnels délibérés transforment fondamentalement votre capacité à manifester rapidement. Comprendre les fréquences théoriquement est précieux, mais savoir comment élever votre vibration instantanément lorsque vous réalisez que vous êtes tombé dans de basses fréquences, c'est ça le pouvoir pratique. Voici des techniques éprouvées qui fonctionnent rapidement lorsqu'elles sont appliquées correctement. Technique 1. Respiration de cohérence cardiaque. C'est la technique la plus rapide et la plus efficace pour élever la vibration instantanément. Asseyez-vous confortablement, placez votre main sur votre cœur et respirez profondément, comme si l'air entrait et sortait directement de votre cœur. Inspirez pendant 5 secondes, expirez pendant 5 secondes. Pendant que vous respirez, évoquez sincèrement un sentiment de gratitude, d'amour ou d'appréciation. Cela peut être le souvenir d'un beau moment, d'un être cher, d'un animal de compagnie, de tout ce qui évoque naturellement une émotion élevée. Faites cela pendant 3 à 5 minutes et votre fréquence vibrationnelle augmentera de manière mesurable et significative. L'Institut HeartMath a prouvé que cette technique crée une cohérence entre le cœur, le cerveau et le système nerveux, élevant considérablement votre fréquence électromagnétique. Technique 2. Mouvement conscient énergisé. L'énergie stagnante crée une basse vibration. Le mouvement conscient disperse la stagnation et élève la fréquence rapidement. Mettez de la musique qui élève naturellement votre esprit et dansez librement pendant 5 à 10 minutes. Pas de performance, pas de chorégraphie, juste un mouvement spontané qui permet à l'énergie de circuler à travers votre corps. Ou pratiquez le tremblement corporel. Tenez-vous debout et commencez à secouer doucement tout votre corps, augmentant progressivement l'intensité. Cette technique est utilisée dans les pratiques chamaniques depuis des millénaires pour libérer l'énergie dense et élever la fréquence. Technique 3. Bain sonore de fréquence spécifique. Le son est une vibration directe. Certaines fréquences ont des effets spécifiques sur votre champ énergétique. 432 Hz, fréquence naturelle de l'univers, harmonise les cellules. 528 Hz, fréquence de transformation et de miracle, répare l'ADN. 741 Hz, nettoyage et purification énergétique.
963 Hz. Activation de la conscience élevée. Trouvez des musiques ou des tonalités dans ces fréquences spécifiques, disponibles gratuitement en ligne, utilisez des écouteurs, fermez les yeux et laissez le son imprégner tout votre être pendant 10 à 15 minutes. Votre vibration cellulaire s'ajustera automatiquement. Technique 4. Contemplation de la beauté. La beauté porte une fréquence élevée intrinsèque. Consacrez 5 à 10 minutes à contempler sincèrement quelque chose de beau. Un coucher de soleil, une fleur, une œuvre d'art, le visage de quelqu'un que vous aimez, les étoiles dans le ciel nocturne. Ne regardez pas seulement, absorbez profondément la beauté. Cette pratique active les centres cérébraux associés aux fréquences élevées et élève naturellement votre état vibrationnel par l'appréciation esthétique. Technique 5. Gratitude intensive de 3 minutes. Réglez une minuterie pour 3 minutes. Pendant ce temps, énumérez mentalement ou à voix haute tout ce pour quoi vous êtes reconnaissant, sans vous arrêter, en passant continuellement d'une gratitude à l'autre. Ne faites pas une simple liste mécanique. Ressentez sincèrement la gratitude pour chaque élément. Je suis reconnaissant pour l'air que je respire, pour l'eau potable, pour ce corps qui fonctionne, pour mes yeux qui voient, pour mes oreilles qui entendent, pour le lit confortable, pour le toit au-dessus de ma tête. Continuez sans interruption pendant 3 minutes complètes. Cette pratique intensive inonde rapidement votre système d'une fréquence élevée. Technique 6. Contact conscient avec la nature. La nature vibre à des fréquences naturellement élevées et harmonieuses. Si possible, sortez, retirez vos chaussures et mettez vos pieds nus sur la terre pendant 10 à 15 minutes. Pratique appelée earthing ou mise à la terre. La terre transmet des électrons négatifs qui neutralisent les radicaux libres et élèvent votre état vibrationnel. Si vous ne pouvez pas sortir, tenez une plante, ouvrez une fenêtre et respirez profondément l'air frais. Ou visualisez simplement de manière vivante que vous êtes dans la nature tout en ressentant la connexion. Technique 7. Rire délibéré. Le rire n'est pas seulement la conséquence de la joie, il peut en être la cause. Même le rire forcé déclenche initialement les mêmes réactions chimiques dans le cerveau que le rire sincère, libérant des endorphines et élevant la vibration. Pratiquez le yoga du rire. Commencez à rire artificiellement, ha 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 ha, et maintenez pendant 1 à 2 minutes. Souvent, le rire artificiel se transforme en rire sincère, et même s'il ne se transforme pas, les avantages vibrationnels sont similaires. Technique 8. Affirmation énergétique. À voix haute, votre voix porte une vibration physique. Déclarez à voix haute avec conviction et émotion. Je suis de l'énergie pure vibrant à des fréquences élevées. Je suis amour, lumière et abondance manifestant maintenant. Je suis un avec l'univers infini. La combinaison du son physique, de l'intention mentale et de l'émotion élevée crée un effet synergique puissant pour une élévation vibrationnelle rapide. Utilisez ces techniques non seulement lorsque vous sentez que votre vibration a chuté, mais de manière proactive pendant la journée pour maintenir des fréquences constamment élevées. Il existe un secret que les maîtres manifestateurs connaissent, mais enseignent rarement explicitement. L'alignement vibrationnel parfait ne se produit pas par l'effort, mais par la reddition intelligente. C'est peut-être le paradoxe le plus profond de la manifestation accélérée. L'alignement vibrationnel parfait se produit lorsqu'il n'y a aucune résistance entre qui vous êtes essentiellement et qui vous êtes instant après instant. C'est lorsque votre fréquence naturelle divine circule sans obstruction à travers votre forme physique. C'est lorsque vous cessez d'essayer de vibrer haut et permettez simplement à votre nature élevée de s'exprimer naturellement. La plupart des gens essaient de forcer une vibration élevée par un effort constant. Je dois être positif, je dois penser correctement, je dois ressentir de la gratitude. Cet effort lui-même crée une tension énergétique
qui bloquent le véritable alignement. C'est comme essayer de forcer une rivière à couler plus vite. Vous créez des turbulences qui empêchent le flux naturel. Le secret est de reconnaître que la vibration élevée est votre état naturel original. Vous n'avez pas besoin de la créer, vous avez simplement besoin d'éliminer les blocages qui l'en empêchent. Comme un sculpteur qui ne crée pas la statue, mais retire l'excès de marbre pour révéler le chef-d'œuvre qui a toujours été là. Le premier principe de l'alignement: accepter ce qui est paradoxalement. Pour changer votre réalité rapidement, vous devez d'abord accepter complètement votre réalité actuelle. La résistance à ce qui est crée une friction énergétique massive qui empêche la transformation. Lorsque vous luttez contre votre réalité actuelle, vous vous y ancrez essentiellement énergétiquement. L'acceptation n'est pas une résignation passive, c'est une reconnaissance neutre. Ceci est ma réalité actuelle. Je l'accepte complètement sans jugement, drame ou victimisation. Et maintenant, à partir de cette position de paix avec ce qui est, je choisis consciemment de créer quelque chose de différent. Cette acceptation libère une énergie énorme qui était utilisée dans la résistance, rendant cette énergie disponible pour la création consciente. Le deuxième principe de l'alignement: permettre sans forcer. Imaginez que vous plantez une graine dans le jardin. Vous n'allez pas déterrer la graine tous les jours pour vérifier si elle pousse. Vous ne criez pas sur la graine pour qu'elle pousse plus vite. Vous créez simplement les conditions idéales. Eau, lumière du soleil, sol nutritif, et permettez à l'intelligence naturelle de la vie d'opérer. Il en va de même pour la manifestation. Vous définissez une intention claire, plantez la graine. Vous créez des conditions vibrationnelles idéales, eau, lumière, sol. Et ensuite, vous permettez à l'intelligence universelle d'orchestrer les détails de la manière dont votre manifestation émergera. Forcer est une fréquence de manque déguisée en action. Permettre est une fréquence d'abondance confiante. L'univers fait parfaitement la distinction entre les deux et répond de manière appropriée. Le troisième principe de l'alignement: choix conscient, instant après instant. L'alignement n'est pas une destination que vous atteignez une fois pour toutes. C'est un choix conscient, renouvelé à chaque instant. À chaque pensée, à chaque émotion, à chaque action, vous choisissez une fréquence, même lorsque le choix est inconscient. Les maîtres manifestateurs développent ce que j'appelle la vigilance aimante, une attention douce mais constante à leurs états internes. Ils ne se jugent pas lorsqu'ils remarquent de basses fréquences, mais reconnaissent simplement et choisissent consciemment de revenir à des fréquences élevées. Le quatrième principe de l'alignement: intégration des polarités. Le véritable alignement ne consiste pas à éliminer les aspects négatifs et à ne garder que les positifs. Il s'agit d'intégrer toutes les polarités en harmonie. Votre colère peut être transformée en assertivité saine. Votre peur peut être transmutée en prudence sage. Votre tristesse peut être alchimisée en compassion profonde. Lorsque vous cessez de vous battre avec des parties de vous-même et commencez à les intégrer consciemment, vous accédez à un pouvoir vibrationnel exponentiel. Le cinquième principe de l'alignement: présence incarnée. Vous ne pouvez pas vous aligner vibrationnellement si vous vivez uniquement dans votre tête, dissocié de votre corps. Votre corps est le véhicule par lequel vous expérimentez et transmettez des fréquences. Lorsque vous êtes pleinement présent dans le corps, ressentant les sensations, respirant consciemment, bougeant avec attention, vous ancrez les fréquences élevées physiquement. Des pratiques comme le yoga, le tai chi, la danse consciente, les promenades dans la nature ne sont pas seulement des exercices. Ce sont des méthodes pour incarner physiquement des états vibrationnels élevés. Le sixième principe de l'alignement: cohérence entre intention, émotion et action. L'alignement parfait se produit lorsque ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites sont en harmonie totale.
Lorsqu'il y a cohérence entre ces trois niveaux, vous devenez un émetteur énergétique extrêmement puissant. Si vous pensez « je suis abondant », mais ressentez le manque et agissez de manière mesquine, il y a une incohérence qui annule votre pouvoir de manifestation. Mais lorsque la pensée, l'émotion et l'action résonnent sur la même fréquence élevée, les manifestations se produisent avec une rapidité surprenante. L'alignement vibrationnel parfait est simultanément le travail le plus simple et le plus profond que vous ferez. Simple parce qu'il s'agit simplement de permettre à votre vraie nature de briller. Profond parce qu'il nécessite que vous libériez des couches de conditionnement, de peur et de limitation accumulées au cours de toute une vie. Vous vous demandez peut-être, pourquoi vibrer correctement produit-il des changements si rapides dans la réalité? La réponse implique de comprendre la nature quantique de la réalité et comment votre fréquence vibrationnelle interagit avec le champ de possibilités infinies. Au niveau quantique, la réalité n'est pas fixe, elle existe comme un champ de possibilités superposées. De multiples versions de la réalité coexistent simultanément en potentiel. Votre observation consciente et, plus importante encore, votre fréquence vibrationnelle dominante provoque l'effondrement de ces possibilités en une expérience spécifique. Imaginez le champ quantique comme un océan infini de possibilités, vibrant à différentes fréquences. Les versions de vous qui sont abondantes vibrent à certaines fréquences. Les versions qui sont dans le manque vibrent à d'autres. Les versions saines, les versions malades, les versions épanouies, les versions frustrées, toutes existent comme des possibilités dans le champ. Lorsque vous changez votre fréquence vibrationnelle, vous changez essentiellement de canal quantique, comme changer de station de radio. Vous ne créez pas une nouvelle réalité à partir de zéro, vous vous syntonisez sur une version de la réalité qui existe déjà comme possibilité. Et parce que ces possibilités existent déjà, la transition peut se produire étonnamment rapidement. Raison 1. Loi de la résonance sympathique. Lorsque vous vibrez à une fréquence spécifique, vous attirez automatiquement des expériences, des personnes et des circonstances qui résonnent à cette même fréquence. C'est une loi physique. Les systèmes vibrants à des fréquences similaires se synchronisent naturellement et s'amplifient mutuellement. Lorsque vous élevez votre fréquence aux états d'amour, de gratitude et d'abondance, vous devenez un aimant magnétique irrésistible pour les expériences qui vibrent de manière similaire. Les opportunités coïncidentes apparaissent. Les bonnes personnes arrivent de manière synchrone. Les ressources se manifestent par des canaux inattendus. Ce n'est pas de la chance, c'est la résonance sympathique qui opère avec une précision mathématique. Raison 2. Effondrement de la fonction d'onde. Dans la mécanique quantique, la fonction d'onde représente toutes les possibilités superposées. L'observation consciente provoque l'effondrement de cette onde en une réalité spécifique. Mais ce n'est pas seulement l'observation mentale, c'est la fréquence émotionnelle et énergétique de l'observateur qui détermine quelles possibilités se manifestent. Lorsque vous vibrez à de basses fréquences de peur et de manque, vous faites s'effondrer des possibilités qui résonnent avec ces fréquences. Lorsque vous vibrez à des fréquences élevées d'amour et d'abondance, vous faites s'effondrer des possibilités complètement différentes. Et parce que l'effondrement est instantané au niveau quantique, les manifestations peuvent se produire avec une rapidité surprenante. Raison 3. Champ morphogénétique personnel. Vous n'êtes pas seulement un corps physique, vous êtes un champ d'information énergétique qui s'étend au-delà de votre peau. Ce champ morphogénétique contient des motifs, des mémoires et des fréquences qui organisent votre réalité. Lorsque vous changez fondamentalement votre fréquence vibrationnelle dominante, vous réorganisez tout ce champ. Cette réorganisation du champ morphogénétique est comme reprogrammer le système d'exploitation d'un ordinateur. Une fois reprogrammé, tous les programmes, expériences de vie, commencent à fonctionner selon les nouvelles instructions. Les changements se propagent rapidement
car vous avez modifié le motif d'organisation fondamental. Raison 4. Synchronicité. Accélérer. Jung a identifié la synchronicité comme des coïncidences significatives, des événements apparemment sans rapport qui se connectent par le sens plutôt que par la causalité linéaire. Lorsque vous vibrez à des fréquences élevées, vous activez ce que j'appelle la synchronicité accélérée. Vous entrez en flux avec l'intelligence organisatrice de l'univers. Les portes s'ouvrent au moment parfait. Les informations arrivent exactement lorsque nécessaire. Les bonnes personnes apparaissent de manière synchrone. L'univers entier semble conspirer en votre faveur, car vous vibrez enfin en harmonie avec le rythme cosmique. Raison 5. Libération de la résistance énergétique. La résistance est le seul facteur qui ralentit la manifestation. Lorsque vous avez des doutes, des peurs, des croyances limitantes ou un attachement désespéré, vous créez une résistance énergétique massive qui empêche le flux naturel de la manifestation. C'est comme conduire avec le frein à main serrée. Lorsque vous vibrez correctement, dans des états de confiance, de permission, de gratitude et de joie, vous libérez toute cette résistance. Le frein est desserré. Les manifestations qui étaient retenues par la résistance commencent à couler rapidement, souvent toutes en même temps, créant l'impression de changement instantané. Raison 6. Activation de l'ADN. Latent. Des recherches émergentes en épigénétique suggèrent que les fréquences vibrationnelles élevées peuvent activer des segments de l'ADN qui étaient inactifs. Environ 97% de l'ADN humain étaient considérés comme des déchets, car leur fonction n'était pas comprise. Nous savons maintenant qu'une grande partie de cet ADN répond aux fréquences, sons, émotions, intentions conscientes. Lorsque vous vibrez correctement, vous pourriez littéralement activer des capacités latentes dans votre ADN qui facilitent la manifestation accélérée, l'intuition amplifiée et la créativité élargie. Raison 7. Effet domino quantique. Un petit changement au niveau quantique peut créer d'énormes effets en cascade au niveau macroscopique. C'est le célèbre effet papillon. Un papillon battant des ailes au Brésil peut éventuellement créer une tornade au Texas. Lorsque vous changez fondamentalement votre fréquence vibrationnelle, vous n'altérez pas seulement un aspect, vous initiez un effet domino quantique qui réorganise simultanément plusieurs domaines de votre vie. D'où l'impression que tout a changé d'un coup. Raison 8. Temps quantique. Dans le royaume quantique, le temps n'est pas linéaire comme nous l'expérimentons. Le passé, le présent et le futur coexistent. Lorsque vous vibrez à des fréquences élevées, vous accédez à ce que j'appelle le temps quantique, où les manifestations n'ont pas besoin de suivre la progression linéaire lente. Vous pouvez faire s'effondrer des mois ou des années de temps normal en jours ou en semaines, car vous opérez dans une dimension différente du temps. Les maîtres manifestateurs ne sont pas pressés car ils savent que dans le temps quantique, la manifestation peut être instantanée. Lorsque vous comprenez ces mécanismes, vous réalisez que la manifestation rapide n'est pas un miracle ou de la chance. C'est le résultat naturel et prévisible de vibrer à la bonne fréquence. L'univers ne fait pas d'exception pour vous. Vous opérez enfin en harmonie avec les lois universelles. La véritable maîtrise n'est pas d'élever votre vibration une seule fois, c'est de faire de la vibration élevée votre état de base naturel. Cela nécessite une transformation du mode de vie et non de simples pratiques occasionnelles. Voici comment faire de la vibration élevée votre nouvelle normalité. Pilier 1. Routine matinale sacrée. La façon dont vous commencez votre journée détermine votre fréquence vibrationnelle de base pour les prochaines 24 heures. Créez une routine matinale non négociable qui vous syntonise sur des fréquences élevées avant d'interagir avec le monde extérieur. Elle peut inclure 10 minutes de méditation, 5 minutes de gratitude, 10 minutes de mouvement conscient,
5 minutes de visualisation de votre version la plus élevée. Le détail spécifique importe moins que la cohérence. Vous êtes essentiellement en train de calibrer votre système énergétique quotidiennement. Pilier 2. Régime énergétique rigoureux. Tout comme vous êtes sélectif avec la nourriture physique, soyez extrêmement sélectif avec ce que vous consommez énergétiquement et informationnellement. Nouvelles sensationnelles, réseaux sociaux toxiques, conversations de commérage, programmes violents, tout cela contamine votre fréquence vibrationnelle. Ce n'est pas de l'évasion, c'est une protection énergétique intelligente. Vous pouvez être informé sans vous baigner dans la toxicité. Choisissez consciemment un contenu qui élève, inspire et élargit, au lieu d'un contenu qui contracte, effraie et diminue. Pilier 3. Cercle de résonance. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, non seulement en termes de pensée, mais en termes de fréquence vibrationnelle. Si vous êtes constamment entouré de personnes vibrant dans la peur, la plainte et la victimisation, il est extrêmement difficile de maintenir des fréquences élevées. Recherchez activement des communautés, des amitiés et des relations avec des personnes qui sont également engagées dans la croissance, l'élévation et la conscience. Cette résonance collective amplifie exponentiellement votre capacité à maintenir une vibration élevée. Pilier 4. Pratique de présence continue. Développez l'habitude de micro-vérification tout au long de la journée. Toutes les heures, faites une pause de 30 secondes et demandez « Où est mon attention maintenant ? À quelle fréquence est-ce que je vibre ? Qu'est-ce qui doit être ajusté ?» Cette vigilance aimante prévient les baisses dramatiques de fréquence. Il est beaucoup plus facile de corriger de petits écarts continuellement que de récupérer d'un effondrement vibrationnel complet. Pilier 5. Mouvement comme méditation. L'énergie stagnante crée une basse vibration. Le mouvement régulier disperse la stagnation et maintient l'énergie en circulation. Mais il n'a pas besoin d'être un exercice intense. Cela peut être des promenades conscientes, du yoga doux, de la danse libre, du tai chi ou simplement des étirements intentionnels. L'important est de bouger avec conscience, de sentir l'énergie circuler à travers le corps, au lieu de faire de l'exercice mécaniquement pendant que l'esprit est ailleurs. Pilier 6. Nature comme recalibrage. La technologie moderne nous déconnecte des fréquences naturelles de la Terre. Passez régulièrement du temps dans la nature, sans téléphone, sans emploi du temps, juste en présence. Les arbres, l'eau, les montagnes, l'océan, tous vibrent à des fréquences naturellement élevées et harmonieuses qui recalibrent votre champ énergétique. Même 15 minutes par jour en contact avec la nature peuvent faire une différence spectaculaire dans votre capacité à maintenir une vibration élevée de manière constante. Pilier 7. Gratitude comme pratique constante. Transformez la gratitude d'une pratique occasionnelle en un état d'être constant. Développez l'habitude de remarquer et d'apprécier les micro-moments de beauté tout au long de la journée. Le café chaud du matin, le sourire d'un étranger, le coucher de soleil coloré, l'eau fraîche sur le visage. Cette gratitude continue vous maintient ancré dans des fréquences élevées, même au milieu des défis inévitables de la vie. Pilier 8. Pardon rapide et complet. Ne portez pas de rancune, ne serait-ce qu'une journée. Lorsque quelque chose ou quelqu'un vous perturbe, pratiquez le pardon immédiat. Non pas parce que l'autre partie le mérite, mais parce que porter de la colère ou de la douleur vous maintient piégé dans de basses fréquences qui ne vous nuisent qu'à vous. Développez la capacité de pardonner rapidement, complètement, et d'avancer en gardant votre champ énergétique propre. Pilier 9. Créativité comme expression de fréquence. Lorsque vous créez, que ce soit de l'art, de la musique, de l'écriture, de la cuisine, du jardinage, vous canalisez des fréquences élevées à travers une forme physique. La créativité régulière vous maintient connecté à votre aspect divin
et élève naturellement la vibration. Il n'est pas nécessaire que ce soit du bon art ou d'impressionner qui que ce soit. L'acte de créer lui-même est ce qui compte. Piliers. 10. Repos. Conscient et régénération. Une vibration élevée soutenue nécessite une régénération adéquate, un sommeil de qualité, des moments de silence, des pratiques réparatrices ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités pour maintenir des fréquences élevées de manière constante. Respectez les rythmes naturels d'activité et de repos. L'univers fonctionne par cycles, expansion et contraction, jour et nuit, action et repos. Honorez ces cycles dans votre vie. Lorsque vous intégrez ces piliers comme mode de vie, la vibration élevée devient votre nouvelle normalité. Ce n'est pas quelque chose que vous forcez, c'est simplement qui vous êtes. Et à partir de cette position de fréquence constamment élevée, la manifestation rapide et constante devient votre réalité naturelle. Si vous avez ressenti la vérité profonde que tout est énergie et que votre vibration détermine votre réalité, j'ai besoin que vous preniez une action importante maintenant. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne Ondes Quantiques pour continuer à recevoir des connaissances quantiques qui transformeront en permanence votre fréquence vibrationnelle et, par conséquent, votre réalité. Activez la cloche pour être averti lorsque de nouveaux portails de sagesse s'ouvriront. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez prêt à cesser de se battre contre la vie et à commencer à circuler en harmonie avec les fréquences universelles. Lorsque vous partagez des connaissances transformatrices, vous activez la loi de la multiplication énergétique dans votre propre vie. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant. Commentez ci-dessous « Je vibre à des fréquences élevées » et dites-moi quelle technique vous allez appliquer en premier pour élever votre vibration immédiatement. Était-ce la respiration de cohérence cardiaque, le mouvement conscient, la gratitude intensive, la contemplation de la beauté? Lorsque vous déclarez publiquement votre intention de vibrer à des fréquences élevées, vous créez une ancre quantique puissante dans le champ morphogénétique collectif. Votre commentaire n'est pas seulement des mots, c'est un décret énergétique à l'univers que vous choisissez consciemment d'opérer à des fréquences qui manifestent rapidement. Rappelez-vous, vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Votre vibration actuelle a attiré cette information à vous au moment exact où vous êtes prêt à l'appliquer et à transformer votre réalité. L'univers répond déjà à votre nouvelle fréquence. Pratiquez les techniques que j'ai partagées, incorporez les piliers du mode de vie vibrationnel élevé et préparez-vous à être témoin de changements si rapides dans votre réalité que vous serez impressionné par le pouvoir qui a toujours existé en vous. Tout est énergie. Maintenant, vous savez comment vibrer correctement. Et lorsque vous vibrez correctement, votre réalité change rapidement. À bientôt au prochain saut quantique.